Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler mode tubulaire, old school. Voilà, le petit mode 101 par IH Pro. Voilà, tronche de la bébête. Petit mode sympa, ça fait plaisir de retrouver un peu ça. Ça va, on peut dépasser les 15 watts, et oui, pas comme les anciennes matraques qu'on avait. Bref, plutôt cool. Écoutez, on perd pas trop à plomb, on va directement aller en gros plan, on va vérifier la bête, et puis on se retrouve pour débriefer. A tout de suite. Allez, donc c'est parti pour le gros plan sur ce mode 101. Packaging classique, hein, on ouvre, il y a un aimant, on ouvre, hop, on a un manuel. Manuel comme d'hab en anglais, relativement explicite, je trouve, pas mal d'images comme d'hab, donc c'est de mieux en mieux hein, quand on avance là-dessus. Bon après on commence à connaître avec l'utilisation. Donc voilà, un petit manuel et la petite bête, enfin la bête au milieu. Rien de plus, rien de moins, c'est largement suffisant de toute façon. Et on va aller regarder ce mode. Donc voilà, un mode tubulaire, donc ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas. Un diamètre de 22, alors je ne l'ai pas mesuré. Hein, enfin, franchement, quand on a un mode dans la tête, on s'en tape s'il fait 13 cm,2. Le principal, c'est qu'il vape. Après, s'il est long, pas assez long, trop long, c'est à ce qui nous plaît au final. Hein, pas besoin d'en faire d'état. Voilà, donc mode tubulaire, 22 mm, réduit à son plus simple effet avec un écran, un bouton Fire qui fonctionne très bien, par contre, il chante. On va avoir un pin monté sur ressort, voilà, pas de souci. Plaqué or du coup et en bas donc une petite pièce que je vais vous faire voir tout de suite en fait qui va venir se visser, qui va toucher donc petit focus, merci. Donc vous voyez il y a un léger déport, donc là cette partie là le négatif va venir plaquer à l'accu et en vissant on va le plaquer sur le pôle au-dessus, sur le pôle positif. On va avoir deux trous de dégazage, donc excellente idée de l'avoir fait ici, pièce plutôt légère, c'est pas plus mal. Voilà, de quoi serrer les accus. Après, esthétiquement, bah, il nous fait penser à un mode bien connu et bien plus onéreux. Voilà, après, ça n'empêche que c'est plutôt joli. Alors, toujours sur l'esthétique, on va voir les différentes configs qu'on peut avoir avec ce mode. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais mettre un atto dessus, comme ça vous permettra de voir un peu ce que ça donne. Donc, vous l'avez compris, avec ce petit spacer, donc là le plus court des deux, parce qu'on en a deux, précisé, hop, voilà, vous voyez. Avec le plus court, on va aller chercher une batterie pardon, en 18, une config en 18 350. Donc une config relativement mini. Voilà ce que ça donne. Par contre, l'autonomie, bien évidemment, sera mini aussi. Si on enlève celui-ci et qu'on met le second, donc qui est plus grand, on va arriver. Alors les pas de vis sont bons, hein. Si je galère à les mettre, c'est juste qu'avec la caméra, j'ai du mal à choper le pas de vis. Là, on va arriver donc sur une config avec un accu en 18 500. Euh, pour moi, esthétiquement, c'est comme ça qu'il est le plus joli, c'est comme ça que je le préfère. Petite précision, j'ai un accu 18 490 qui n'est pas suffisant, c'est-à-dire que quand je mets mon accu et que je prends cette pièce pour visser, la pièce va arriver en butée. Je vais vous faire voir. En fait, la pièce va arriver en butée ici, d'accord? Et ça ne serra pas mon accu, il bouge dedans. Donc partez du principe que c'est bien un 18 500 qu'il vous faut et pas un 18 490. Voilà, donc dans cette configuration là, pardon, et si on rajoute le petit, vous l'avez tous compris, on arrive à une config en 18 650 et là on a quand même une belle longueur. Voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir le menu. Donc, hop, on met notre accu. Donc on reste sur la grosse config, hein. On met la petite pièce, un petit tour dans le sens inverse pour aller choper le pas de vis, si on y arrive.
Alors attendez, faut que je mette ça en face déjà, ça serait pas mal. Toujours plus pratique avec la caméra, bien évidemment. Voilà. Et une fois qu'on l'a chopé, on tourne. On force pas comme un bourrin. Tant qu'il y a contact, c'est bon. Première chose, rentrer dans le menu, on va faire 5 clics. D'accord? 5 clics et on est arrivé dans le menu. Si je fais Fire sans Atto, ça me met check Atto. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon Atto, je fais un Fire et là il me demande yes or not. Donc la valeur, la nouvelle ou pas là ou l'ancienne. Le fait de ne pas valider, donc le fait de ne pas appuyer en laissant passer 2 secondes, ça valide automatiquement le choix. Tout simplement. Et c'est comme ça pour tout le menu. Pour rentrer dans le menu, on va faire 3 clics. Power set, si on laisse, vous voyez, ça rentre dedans. Power set, si on laisse, ça rentre dedans. On choisit ses wattages. Voilà. On laisse passer. On peut aller température. Donc choisir la puissance. Pareil. Pour valider, on laisse passer. Work mode 7. Là, on va choisir mode 1, NI, TI, SS, Power, Bypass et Back. Donc là, nous, on va aller se mettre en Power. Je l'ai loupé. On laisse, ça valide, on revient au menu. On va calibre. Alors ça, c'est pour la résistance. On peut la calibrer si j'arrive à rentrer dedans. Voilà. On la laisse comme ça. Si elle est bonne, on attend que ça retourne au menu. Vous voyez, ça fait plusieurs allers-retours. Donc dès que c'est sur le menu, ça repart. Voilà, on va y retourner. Si ça veut bien. Donc on a fait ça, on a fait ça. 10 mode 7, c'est l'écran. Donc droite ou gauche. Donc là on va rester à droite. Ouais, du coup ça m'a validé le gauche, impeccable. Donc on va y retourner. Alors, tac. Voilà. Ça me le remet à gauche, impeccable. Donc ça c'est le menu. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on veut rentrer dans le menu, en fait il faut laisser un petit peu de temps, ça le valide, vous voyez, là par exemple je vais le laisser, là je peux avec mon bouton monter ou descendre, ça y retourne, je vais vous montrer jusqu'à combien ça va, donc 50 watts, ça s'arrête, ça repart à 5, et on rappuie jusqu'à la puissance désirée, donc ce qui est valable avec le contrôle de température et avec tout le reste. Une fois qu'on a ce qu'on veut, on attend que ça revienne dans le menu et après on refait défiler jusqu'à exit. Exit, on attend et on revient sur l'interface de base. Voilà, donc menu quand même relativement simple, il faut prendre le coup tout simplement, mais bon, c'est franchement pas compliqué, c'est assez épuré. Donc vous l'avez vu, 5 à 50 watts, contrôle de température, possibilité de régler sa résistance. Menu super simple et en même temps on va pas lui en demander beaucoup plus. On appuie dessus, ça fait fire, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, on retrouve des petites sensations, moi j'aime bien, ça fait un petit peu classe, c'est mode tubulaire assez long là, tout en SS. Bah écoutez, rien de plus à vous dire, on a fait le tour, quelque chose de simple quoi en fait, et c'est pas plus mal. Voilà. Donc vous voyez qu'on voit, alors faut quand même aller y chercher, mais on voit un petit peu les séparations, mais il faut se mettre vraiment de près quoi. Après, si vous voulez, quand on va se mettre par ici, on les voit pas, et ça fait quelque chose de relativement propre. Donc bien sûr, le mini, le serpent mini, exactement la même couleur, il va parfaitement dessus, il est plutôt court en plus, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, plutôt sympa. Enfin, en tout cas, moi, c'est un petit retour old school que j'aime bien. Voilà, avec un mode qui dépasse les 15 watts, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas gagné. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce gros plan. On va se retrouver sur ma tronche et puis on va débriefer là-dessus. À tout de suite. Allez, de retour sur ma ganache. Alors, petit retour sur ce mode 101.
Franchement, un mode tubulaire propre esthétiquement, moi j'aime beaucoup ça. Ça fait un peu matraque certes, mais bon, c'est pas plus mal. Des fois, si on nous emmerde, et ben on a le mode à portée de main. Bref, non, non, mais vraiment, j'aime bien l'esthétique de ce mode. J'aime bien sa simplicité, la simplicité dans le menu. Un écran, un bouton, terminé. On cale ça en dessous, pas de ressort. Donc voilà, franchement, plutôt intéressant. Un défaut que je trouve, c'est ça. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il est hyper clicky dès le départ. Par contre, il fonctionne super bien. Donc après, bon, bah, setup que je kiffe avec le serpent mini, voilà, parce que ça le rend un peu plus court. Euh, Bref, voilà, plutôt bien. Moi, ça me plaît. Au niveau de la qualité de la vape, et ben, ça vape comme un mode tubulaire, quoi, hein, voilà, hein. Donc là, je suis sur un Clapton en single en 0,5. Je suis pas monté bien haut, là je suis à 33 watts, je vais monter un petit peu plus pour voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, power set, on attend. Hop. Allez, je suis un dingue, on va les monter à 38. Un psychopathe, truc de fou. Bref, voilà, on attend que ça sorte. Voilà, ça va bien. Rien à lui reprocher, il y a une vape tout à fait honorable. Je trouve on voit pas trop les tubes rajoutés ou pas, ou à moins de venir super près, comme je vous disais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le système sans ressort avec cette bague à visser, c'est plutôt pratique. J'aime le design hyper épuré, alors un peu comme un autre mode dont je ne citerai pas le nom, j'ai pas envie de prendre 10 ans ferme, hein, mais bon voilà. Euh, Quoi dire de plus? Eh ben ça fait plaisir quoi, un petit retour en arrière, ça vape, c'est clean, c'est beau. Voilà, c'est pas. Alors après, c'est pas le mode de l'année, hein, c'est pas. On est bien d'accord, hein, c'est pas un une chipset pardon, d'une box à 4000 euros, mais c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait plaisant, et puis ça fait super plaisir de retrouver un mode méca, quoi. Un mode méca, ça va bien se passer. Un mode tubulaire. Ça va nickel. Ouais, vous avez vu, hein, mode méca, oui, parce que d'habitude tous mes tubes sont méca, bah là j'ai un électro, donc c'est cool. Euh, Ça marche, alors, on peut pas en parler pendant 3 heures. Si, l'avantage c'est qu'il va quand même jusqu'à 50 watts et qu'il fait le contrôle de température pour les amateurs. Je trouve qu'il y a une vape relativement intéressante, relativement lisse. Quand on appuie, alors ouais, c'est quasi instantané. Il y a pas vraiment un délai. Il y a un petit temps, mais vraiment infime. Après, donc on est sur un chipset qui est tout en longueur, donc bon voilà. Euh, Ça va être un mode abordable, je pense. J'ai pas regardé encore à combien il allait sortir, mais bon, vous regardez sur les shops chinois, à mon avis, ça va être quelque chose de vraiment pas cher. Et pour ceux qui ont envie de retrouver le plaisir des modes tubulaires, c'est super intéressant. Voilà, moi ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un mode tubulaire qui est adapté à la vape d'aujourd'hui. Il va jusqu'à 50 watts, alors bien sûr, on n'est pas sur une triple AQ qui va à 200 watts, mais voilà, il est adapté à la vape serrée comme à la vape aérienne, ça envoie correctement. C'est plaisant, franchement, c'est plutôt plaisant. Ça fonctionne plutôt bien. Enfin, moi, je lui trouve pas de réel défaut. Je l'ai bien testé. Bon, voilà. Il tombe, ça bouge pas une oreille. Bon, en même temps, c'est tout du stainless, donc voilà. Ça tient la route. Voilà. Le seul petit bémol, c'est ce bouton là. J'aurais aimé qu'il fasse pas de bruit. Et pour moi, bah, c'était du 100% de réussite, quoi. Après, il y a juste ça. Mais sinon, bon, on fait abstraction et puis on va pas. Voilà, Naomi, ce que j'ai à vous dire sur ce petit mode tubulaire, donc le 101 par IH Pro, plutôt cool. Moi j'ai bien aimé. Écoutez, bah, je vous remercie, comme d'hab, de me suivre. Je vous remercie pour vos petits coms. Je vous remercie pour votre gentillesse. Je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis à très bientôt.